Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance matinale. On commence avec le rappel égal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Alors vous le savez, il y a beaucoup de temps forts, de publications assez importantes aujourd'hui, notamment la réunion de l'OPEP à Vienne. Donc hier soir aux alentours de 18h50, 19h, une publication a été donc dévoilée sur notre site. Je vous invite à la découvrir ou redécouvrir en tout cas si ça n'est pas déjà fait. Donc c'est bien sûr en lien donc avec les possibles mesures que s'apprête donc à prendre l'OPEP, en particulier donc la prolongation de l'accord de réduction de la production mondiale qui a été validé il y a à peu près un an. Cet élément semble déjà très fortement pricé, très largement intégré donc dans les cotations. Et justement, on a souhaité revenir un petit peu sur les autres mesures que pourrait prendre l'OPEP, ou du moins en parallèle comment elle pourrait décevoir les investisseurs lors de cette séance effectivement critique pour les valeurs du Brent et du WTI, plus largement du pétrole. Voilà. Donc je vous invite vraiment à reprendre cet article-là. Il sera également intégré dans l'analyse de ce matin au travers d'un petit renvoi vers le lien de la publication. Alors en parallèle, donc on a eu globalement des publications plutôt satisfaisantes côté asiatique, respectivement côté japonais et chinois au niveau industriel et manufacturier dans le courant de la nuit. On surveillera tout de même cette nuit, donc de jeudi à vendredi, la publication finale du PMI manufacturier chinois pour le mois de novembre par HSBC, parce que là on avait surtout donc la publication dévoilée par l'État. Donc plutôt de bonnes données à ce niveau-là, mais je pense que ce sera de toute façon assez vite éclipsé par ce qui va suivre, puisque en parallèle donc de la réunion de Vienne, la réunion donc de l'OPEP, réunion annuelle, on aura comme prévu donc le PCE et PCE Core, donc à 14h30 côté américain pour le mois d'octobre, cet indicateur essentiel pour estimer un petit peu l'inflation côté américain. Ça fait suite évidemment aux propos de certains membres du FOMC inquiets de l'évolution de l'inflation américaine, donc propos répertoriés dans le compte-rendu dévoilé mercredi 22 novembre à 20h, donc on en a parlé depuis évidemment. Dans une moindre mesure, en pleine séance de live trading cet après-midi, on découvrira également le PMI de la région de Chicago, donc là aussi une publication plutôt en lien donc pour estimer l'évolution industrielle, l'évolution manufacturière durant le mois de novembre côté américain. Voilà un petit peu les quelques temps forts qui vont vous intéresser. Et puis enfin, dans une moindre mesure, mais je pense vraiment que ce sera malheureusement éclipsé parce qu'il nous attend déjà en parallèle au niveau de l'OPEP et de l'inflation américaine. Il faut quand même mentionner la JCP Flash, donc là aussi une première estimation globalement de l'inflation au mois de novembre côté zone euro. Alors sans plus tarder, on va commencer avec EURUSD. Hier, j'insistais sur un objectif à très court terme, les 1,1880, pas tellement au niveau des opérations du live trading évidemment, parce que je vais plutôt m'intéresser donc à un deuxième niveau, celui des 1,1930. Alors tout cela sera évidemment extrêmement lié donc à l'évolution du PCE, à l'évolution de l'inflation côté américain. Non pas que je table sur un résultat particulièrement mauvais, mais j'espère en tout cas qu'on reprendra simplement l'élan haussier de ces dernières séances et que ce PCE sera globalement vite balayé du revers de la main au travers donc des prochaines heures. Voilà, donc à très court terme, en d'autres termes, maintien de la pression haussière au travers des opérations de scalping qui avaient été présentées à l'occasion des précédents Good Morning Market. Je pense notamment à celui de mardi et justement à celui de jeudi également de la semaine dernière. Donc plutôt une préférence haussière pour les opérations de scalping. On sort du canal descendant qui est sous nos yeux, ici en pointillé rouge, au travers donc à court terme d'un 18,80 et pourquoi pas par extension, voilà, l'objectif des séances de live trading sur les 19,30. Voilà, pour consulter l'intégralité de ce Good Morning Market sur une sélection de 7 actifs dans le DAX 30, l'or, le WTI et le Bitcoin, n'hésitez pas à nous contacter si vous n'êtes pas encore client chez XTB ou à consulter gratuitement sur notre site xtb.fr ou sur Xstation la version longue et complète de cette vidéo. Bonne fin de matinée à tous et rendez-vous à 12h30 et 15h15 pour une séance de live trading. À tout à l'heure.